Dieu. Amen. Dis à ton voisin qu'il est un champion. Tu es un champion. Tu n'es pas un dernier. Tu t'es battu dans le ventre de ta mère et tu as été un premier. Tu n'es pas venu sur la terre et mourir comme... J'ai vu, vous savez, quand il y a eu la tsunami là, il y a eu beaucoup de femmes qui étaient à la plage, tout nues, qui sont mortes. Cadeau comme ça, cadeau gratuitement. Dis à ton voisin, cadeau comme ça. Tu ne peux pas mourir comme ça, cadeau comme ça sur une plage. Non, 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 non. Dis non, je refuse. Voilà. Je ne peux pas aller en voyage comme ça, puis mourir au bord d'une plage comme ça. Non, 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 je refuse. Dieu m'a créé pour un but. Dis-le. Dieu m'a créé pour un but. Dieu m'a créé pour un projet. Et il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu n'a pas créé des malheurs pour ma vie, mais Dieu a créé le bonheur pour ma vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et si on a dit que dans ta vie, rien de bon ne pouvait sortir, que tu seras le dernier, que tu vas suivre les gens, que tu seras une prostituée, que tu seras, comment on appelle, maudit, dis que c'est faux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Et sans Dieu, tu ne peux pas réussir ta destinée. Hors de Jésus, tu ne peux pas réussir ta destinée. Parce que hors de Jésus-Christ, il y a une autre personne qui t'imposera une autre destinée. Dis-moi Amen. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, le diable t'imposera sa destinée. Dis-moi Amen. Amen. Ça veut dire, le projet que lui a fabriqué pour toi, il va te le donner. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le projet que le diable a, c'est le projet de mort. Et le projet du diable ne peut pas t'amener quelque part, si ce n'est que la mort est en enfer. Dis-moi Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Touche ton voisin, dis oui, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de rencontrer Dieu pour réussir dans ta vie. Tu as besoin de rencontrer Jésus pour réussir dans ta vie. Et quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas réussir ta destinée sans que tu ne rencontres Dieu. Parce que quand tu rencontres Dieu, lui qui est l'auteur de ta vie, lui qui t'a créé, lui qui t'a fabriqué, il sait les projets qu'il a formés pour toi. Et les projets qu'il a formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix et de réussite. Amen. Amen. Donc si tu souffres dans ta vie, ce n'est pas la faute de Dieu. Car lorsque je lis ma Bible, tous ceux qui lisent la parole de Dieu et qui l'obéissent et qui la mettent en pratique, toutes ces personnes-là réussissent dans leur vie. Et ils ont la protection de Dieu, ils ont l'assurance de Dieu, ils ont la garantie de Dieu, ils ont la protection divine. Et tu me dis Amen. Amen. Si aujourd'hui le monde est dans le chaos, ce n'est pas... Tu vas acclamer, attends fort, attends fort. Aujourd'hui tu traverses des épreuves, tu traverses des moments difficiles. Il y a eu beaucoup de choses que toi-même tu as décidé de le faire. Contrairement à la volonté de Dieu, il y a eu beaucoup de choix que tu as fait. Sans consulter Dieu, tu es resté dans ton environnement tu as laissé ton environnement t'influencer. Tu as laissé des amitiés t'influencer. Tu as laissé des parents t'influencer parce que la famille aussi influence. Tu as laissé des amis aussi influencer. Et ces choses-là ont apporté des conséquences dans ta vie. Et ce sont les conséquences que tu subis aujourd'hui. Donc ce n'est pas la faute de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. 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 Et la première des choses que tu as besoin d'avoir dans ta destinée, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle est importante dans ta vie. Tu as besoin d'avoir une Bible. C'est pour cela que je recommande à chaque fidèle, je recommande à chaque chrétien d'avoir une Bible dans sa vie. Dis-moi, dis à ton voisin, est-ce que c'est ta Bible? S'il n'a pas sa Bible, dis-lui, ce n'est pas normal. Posez la question, Astère, s'il a sa Bible. Astère, bientôt tu seras un homme de toi, chef de famille. Où est ta parole? Où est la parole de Dieu? Bientôt tu auras des enfants. Où est cette parole que tu pourras expliquer à tes enfants? Demandez à Christ-Vie si elle a sa parole, au nom de Jésus-Christ. Posez la question à Christ-Vie si elle a sa parole. Et dis-lui, ce n'est pas normal. Demande à ton voisin s'il a la Bible. Maintenant, si tu as ta Bible, soulève ta Bible pour que je puisse voir. Celui qui n'a pas une Bible, il y a une Bible là. Gloire à Dieu. Amen. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. Car la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Au commencement était. Et tu ne peux pas commencer sans avoir. Tu ne peux pas commencer sans avoir. Et tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voyez-vous mes amis, tout ce qu'on a sur cette terre a une notice. Quand tu achètes un téléphone, et ça c'est un téléphone iPhone 6, et donc tout ce qu'on a, il y a aussi ce qu'on appelle une notice dedans.
Voici la notice de cet iPhone 6. Amen. Cette boîte a une notice pour expliquer en fait son mode de fonctionnement. Si tu ne regardes pas, pour ceux qui pensent connaître les iPhones, à cause de ça, ils n'osent pas la lire. Ça va tomber dans l'eau, ça va mourir. Cet iPhone ne doit pas tomber dans l'eau, mais tu ne sais pas. Comme tu n'as pas lu là, ça tombe dans l'eau et ça ne s'allume plus. Après, tu ne comprends pas. Si tu n'as pas vu aussi comment on l'ouvre, tu ne sauras pas comment on met la puce, parce que ce n'est pas tous les téléphones qu'on met les puces bizarres. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce téléphone a une notice, c'est son mode d'emploi, son mode de fonctionnement. Quand tu prends même ce médicament, bien aimé, il y a une notice dedans. Pour t'expliquer combien de comprimés que tu dois prendre par jour. Si tu prends 2 doses, mon ami, après ta tête va commencer à tourner, tu ne comprends pas. Alors que c'est parce que tu as plus dosé que ce que tu devais prendre. Tu me dis Amen fort. Amen, 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 amen. Amen. Et tout ce qu'on achète sur ce médicament, comme appareil, comme comment on appelle, n'importe quoi, même le réveil qui est là, même le piano qui est là a sa notice. Pour t'expliquer comment tu dois appliquer ta vie pour réussir dans ta vie. Mais si tu mets la notice de côté, mon ami, tu vas endommager ta vie. Touche ton voisin, dis-lui, tu vas endommager ta vie. Non, mais toi, l'homme, quelle est ta notice? L'homme, quand Dieu nous a créés en tant qu'homme, il nous a aussi donné sa parole pour réussir. C'est pour cela qu'en tant que chrétienne, tu as besoin d'avoir la parole de Dieu afin de lire et de comprendre comment tu dois fonctionner ou pas. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, mon ami, tu vas droit dans le mur. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas droit dans le mur. Quelqu'un me dit Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas droit dans le mur. Car cette parole, elle est la boussole, comme on appelle, du pèlerin. Quand le pèlerin s'en va dans le désert, c'est cette parole-là qui sera sa boussole pour lui montrer le chemin par lequel il doit prendre. Car Jésus est le chemin et Jésus est la parole de Dieu. Amen. Des fois, il arrive que dans ta vie chrétienne, tu as un carrefour où tu ne sais pas quel est le chemin qu'il faut prendre. Si tu n'as pas la parole de Dieu pour t'orienter, tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Et quelqu'un me dit Amen. C'est pour cela que tu as besoin, chrétien et chrétienne, d'avoir la Bible qui est la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu dans ta destinée, parce que si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta destinée, mon ami, tu ne sauras faire de tes propres pensées, de ta propre, comment on appelle, idéologie, de tes propres raisonnements. Tu échoueras parce que tu as mis la parole de Dieu de côté. Car la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin de recevoir cette parole. Dis-moi Amen fort. Amen. Dis-moi Amen fort. Amen. Dis-moi Amen fort. Amen. Et cette parole que nous avons, elle a aussi la lumière. Cette parole est une lampe à nos pieds. Bien aimé, tu ne peux comprendre la valeur de la lampe que lorsque tu marches dans l'obscurité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cette parole-là, lorsque tu es perdu, lorsque tu es dans l'obscurité, tu es dans les ténèbres, lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es pris dans l'étau du péché, lorsque tu es pris dans le filet du péché, lorsque tu es dans l'obscurité, que tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas vaincre l'adversité. Car lorsque le diable était en face, comment on appelle, Jésus était en face du diable dans le désert, c'est la parole que le diable va utiliser pour attaquer Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire, le diable n'a pas peur de la parole de Dieu. Lui-même, il a sa parole. Lui-même, il a sa Bible. Le diable aussi a la Bible. La même Bible que tu as, le diable a aussi. Il lit pour savoir, lui, ce qu'il doit faire comme job. Et toi aussi, tu dois lire pour savoir ce que tu dois faire comme job. Est-ce que tu me dis Amen fort? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans sa Bible, il lit pour appliquer ce que lui doit faire. Il agit en fonction du temps, de comment il doit agir, de tout ce qui est écrit dedans, afin d'appliquer, de faire lui son travail. Car il sait qu'il lui reste peu de temps pour agir. Mais toi, le chrétien, aujourd'hui, tu prends cette Bible et tu la mets de côté. Tu la prends et tu la ranges quand tu rentres à la maison. Et tu ne lis que les Harry Potter et tous les autres livres. Mais la Bible, tu ne la lis pas. Tu as le temps pour lire les Facebook, les affairages sur Facebook, les WhatsApp. Mais tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu me dis Amen fort. Elle est une lampe lorsqu'elle t'éclairera, lorsque tu marches et que tu ne sais pas où aller. Car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment marcher. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la solution. Beaucoup de chrétiens ne savent pas le vrai chemin. Aujourd'hui, ils vont ça et là. Quand on dit à Dieu ici, ils sont là-bas. Quand on dit à Dieu ici, ils sont là. Quand on dit à Dieu en haut, ils sont en haut. Quand on dit à Dieu en bas, ils sont en bas. Quand on dit à Dieu dans les mains, ils sont dans les mains. Quand on dit à Dieu à Saint-Denis, ils sont là-bas. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu qui est ta lampe, tu ne pourras pas savoir le bon chemin. Amen. Amen. Tu ne peux que comprendre la valeur de la parole de Dieu que lorsque tu as la parole de Dieu. Amen. Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes chantiers. Imaginez-vous, là encore on a un peu de lumière. Mais si on est plongé totalement dans le noir, comment on va faire pour avancer? Sans la parole de Dieu,
tu ne peux pas avancer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si une voiture est dans le noir, qu'elle n'a pas de phare, cette voiture ne peut pas avancer. C'est la Bible qui nous permet d'avancer. Et l'une des choses que le diable va attaquer dans ta vie, c'est de t'empêcher de lire la parole de Dieu. C'est de t'empêcher. Quand vous lisez la parabole du semeur, la Bible dit que lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous la recevons avec joie. Mais le diable vient pour enlever cela dans notre cœur. Le diable n'a pas peur de venir enlever la parole de Dieu dans ton cœur. Il n'a pas peur de ceux qui lisent la parole de Dieu. Mais il craint plutôt celui qui lit la parole de Dieu et qui la met en pratique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et si tu veux réussir dans ta destinée, tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin de marcher selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Car à chacun de nous, lorsque nous sommes nés, depuis le ventre de notre mère, Dieu a dit une parole sur notre vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu n'es pas né pour te promener comme un touriste sur la terre. Tu n'es pas né comme un vagabond sur la terre. Tu n'es pas né pour subir les fléaux et les manigances du diable. Tu n'es pas né pour subir les pièges que l'ennemi t'attend. Tu n'es pas né pour souffrir dans le désert. Mais Dieu t'a préparé pour une destinée glorieuse. Dieu t'a préparé pour une destinée glorieuse. Dieu t'a préparé pour réussir. Dieu t'a préparé pour réussir. Dieu t'a préparé pour le succès. Dieu t'a préparé pour le succès. Dieu t'a préparé pour sa gloire. Dieu t'a préparé pour sa gloire. Dieu t'a pas préparé pour les ténèbres. Car il est lui-même lumière. Et lorsque la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Lorsque la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Lorsque la lumière est là, lorsque la lumière n'est pas là, les ténèbres sont là. Mais lorsque la lumière est là, lorsque la lumière s'allume, vous voyez les ténèbres disparaissent. Amen. Amen. L'une des choses que j'ai compris, c'est que lorsque tu es une chrétienne ou un chrétien, lorsque tu es une chrétienne et un chrétien, que tu ne pries pas, que tu ne lis pas la Bible, lorsque tu ne lis pas la Bible, les ténèbres commencent à t'envahir, parce qu'elle est une lumière. Et lorsque tu ne la lis pas, les ténèbres commencent à t'envahir. Ta vie commence à s'alourdir, ta vie commence à être dans des problèmes, les maladies commencent à t'environner, ton environnement devient, commence à ne plus aimer Dieu, et la ténèbre prend la place. Les choses que tu n'aimes plus commencent à t'envahir. Tu as besoin, et c'est pour cela qu'il dit à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Comment tu peux réussir dans ta vie si tu n'as pas la parole de Dieu? Touche ton voisin et dis-lui, comment tu peux réussir si tu n'as pas la parole de Dieu? Combien de chrétiens sont aujourd'hui qui lisent la parole de Dieu jour et nuit? Je suis convaincu que si je posais la question, combien de fois tu as lu la parole de Dieu dans la semaine, il y a des gens qui me diront aucun. Et touche ton voisin, dis-lui, ce n'est pas normal. Et les choses doivent changer. Tu es une femme dans ton foyer, tu dois prendre la parole de Dieu et la lire. Tu es un homme dans ton foyer, tu es obligé de lire la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons à partir d'aujourd'hui remplacer nos téléphones, nos iPhones par la parole de Dieu. Le temps que nous avons donné à l'iPhone, au téléphone, au WhatsApp, au Facebook, nous devons remplacer cela par la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, quand tu viendras, tu me calculeras, tu me feras le total de combien de fois tu lis Facebook par jour et combien de fois tu lis la parole de Dieu. Et lorsque tu liras la parole de Dieu, tu comprendras que tout réussira. Et dis-moi un amen fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu pour réussir. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a toutes les réponses que nous voulons. Il y a tout dans cette parole. Ce n'est pas seulement que des écrits, ce n'est pas seulement qu'un livre, mais la réponse de Dieu pour ta vie se trouve dedans. Et tu es obligé de lire pour comprendre le fonctionnement de ta vie. Ce que cette Bible te dit n'a rien à voir avec ce que le monde t'impose. Ce que cette Bible te dit n'a rien à voir avec ce que ta chair t'impose. Car c'est une parole d'esprit. Elle est esprit et vie. Et si tu accomplis les choses de l'esprit, tu réussiras. Mais si tu accomplis les œuvres de la chair, tu iras en enfer. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Cette parole que tu vois dans ma main, elle n'est pas aussi qu'une parole, mais elle est aussi une nourriture pour ton âme. Notre âme a besoin d'une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu as besoin de te nourrir tous les jours. Les enfants, quand vous vous levez le matin, vous prenez vos kélas, vous prenez vos yaourts, vous prenez vos laits.
Mais la parole de Dieu aussi, elle est notre colosse du matin. Elle est notre lion du matin. Elle est notre crac-crac du matin. À mélanger du lait. C'est des enfants qui connaissent les goûters du matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, quand le diable est venu tenter Jésus, il transforme ses pierres en pain et mange. Qu'est-ce que Jésus lui dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui nourrit ton âme, frère? Qu'est-ce qui nourrit ton âme, frère, sœur? C'est la parole de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui meurent. Vos vies spirituelles sont mortes. Tout simplement parce que vous n'avez pas la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la vérité. Car la parole aussi est la vérité de Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Elle est une nourriture. La chair a une nourriture. Les nourritures de la chair, vous le savez, c'est les foutous, les atiékés. C'est des Guadeloupe dans du quoi? Colombo. Le colombo, le pot-au-feu, l'indolé. Ça, c'est la nourriture de la chair. Le riz, le saka-saka, le pondou. Si à Steph, bientôt tu vas lui faire manger le pondou, il faut que tu aies un peu de pondou à côté. Avec un peu de semoule. Et quand tu as fini de manger le semoule, comme c'est la nourriture de la chair, c'est là que tu rentres. Il y en a même qui sont à l'église et puis sont en casant. Non, ça c'est la nourriture de la chair. La chair ne peut pas te faire avancer. La nourriture de la chair ne peut pas te faire avancer. Car lorsque tu as mangé la nourriture de la chair, tu es là et puis tu es rassasié. Et tu ne vois rien de ce qui se passe autour de toi spirituellement. Mais lorsque tu te nourris de la parole de Dieu, lorsque tu la lis constamment, ton esprit est ouvert, tu es en communion permanente avec Dieu. Tu sais ce que Dieu dit de ta vie. Et quand tu la mets en pratique, tu es en bonne santé. Touche ton voisin, dis-lui, on est en bonne santé. Quand on a la parole de Dieu, on est en bonne santé. Elle te dit ne commets pas l'adultère. Elle te dit ne commets pas l'impudicité. Elle te dit n'aie pas de mauvaises pensées. Elle te dit ne médite pas le mal. Elle te dit, et tout ce qu'elle te dit là, c'est pour la santé. Dis-moi amen fort. Amen. Et si ça te fait du bien, dis-moi amen fort. Amen. Elle est une nourriture pour ton âme. Nourris ton âme. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui, vous voyez la chair est jolie. Mais regardez l'âme. Si tu vois l'âme des gens, c'est comme ça. Chétif comme ça. Beaucoup d'âmes des chrétiens sont devenus chétifs parce qu'il n'y a aucune nourriture spirituelle. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas d'eau spirituelle. Et c'est la parole de Jésus-Christ qui dit à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Mais pourquoi toi, spirituellement, ta vie est desséchée? Ta vie est desséchée. Comment tu peux être une chrétienne et avoir toujours des problèmes? Bien aimé, touche ton passé, un chrétien ne peut pas avoir un problème plus d'un mois. Je ne te parle pas d'inspiration ce matin. Je peux avoir des épreuves, je peux avoir des difficultés, mais le problème qui va durer plus d'un mois dans ma vie, je ne peux pas l'accepter si je marche avec Jésus. Dis, c'est pas normal. C'est pour ça que tu vas expérimenter la parole de Dieu. Et tu verras, tu viendras me dire, si tu as essayé, et puis ça marche. Comment se fait que des chrétiens ont le même problème pendant des années? Ils sont en 2019, le même problème, elle les regarde comme ça. Et le problème, elle les regarde comme ça. Et finalement, eux-mêmes ont commencé à ressembler au problème. Dis, c'est pas normal. Si tu as le temps de regarder la parole de Dieu qui te dit que tu réussiras, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si tu as le temps de lire cette parole, bien aimé, un problème viendra. Mais en même temps qu'elle viendra, elle retournera comme elle est venue. Tu me dis amen fort. Nous allons nous lever. Nous allons nous réveiller dans cette église. Je ne peux plus accepter que le diable maltraite la vie des enfants de Dieu. Je ne peux plus accepter que le diable malmène nos vies. Ils sont assis chez eux tranquillement dans un miroir. Maintenant même ils sont connectés au Facebook. Donc ils sont amis à ton Facebook. Donc à distance même ils te manipulent.
Ils te disent, lève-toi, sors de ta maison, puis tu es là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive dans ta maison, mais tu te lèves le matin, et puis tu sors de ta maison alors qu'en fait tu es téléguidé. C'est pas normal. En tant qu'une chrétienne, les portes seront fermées. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Plus aucun esprit va te manipuler à distance. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des choses que vous faites. Vous n'avez pas envie de faire, mais vous le faites. Pourquoi? Parce que quelque chose vous pousse à le faire. Tout simplement parce que la parole de Dieu n'est pas enracinée en vous. Tout simplement parce que cette lumière n'est pas en vous. Alors nous allons dégager de nos pensées, dégager de nos esprits, dégager de notre âme toutes les maladies quachocoriennes que le diable a introduites dans nos vies. C'est-à-dire le fait que tu ne te nourris pas spirituellement comme il le faut, tu es devenu une obèse spirituelle. Je vais te lever là où tu es. Lève-les, positionnez, devant comme derrière. Ils sont là, nous ne sommes pas seuls. Ferme tes yeux là où tu es, ne regarde pas ta voisine. Bien aimé, je vous en supplie, levez-vous, arrangez-vous, que chacun prie. Si vous êtes les enfants, vous pouvez les mettre au dos, mettez-les au dos, parce que nous allons rentrer dans une atmosphère de prière. Dieu va opérer des miracles, le Seigneur va agir. Je ne sais pas ce qui m'arrive moi-même, je ne peux pas me contrôler, mais l'Esprit de Dieu est là, il va gérer les choses. Tu vas commencer à élever ta voix et prier le Seigneur. Tu sais combien de fois le diable t'a volé ton temps, tu le sais, tu le sais. Combien il a volé ton temps, il a volé ton temps dans la prière, il a volé ton temps dans la parole de Dieu, il a volé ton temps. Tu ne peux pas réussir ta destinée si tu n'as pas la parole de Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie, 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 prie. Ne te tais pas là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Reprocheke ma santaraba shekerebo Robrosoke ma shikarababa Sekere mama Robrosoke Shikamayo torobo soreke peroski Tamarababa Sheberebe kotorobo sotaraba Shikeroski nelo. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ce n'est pas normal, je ne peux pas accepter. Seigneur Père tout-puissant, que ma vie soit plongée dans les ténèbres. Je ne peux pas accepter que mon cœur puisse, Seigneur, aimer les choses que j'ai renoncées. Je ne peux pas demeurer constamment dans cette vie, Seigneur, fait de mort spirituelle. Je ne peux pas accepter cette mort spirituelle. Je ne peux pas accepter cette mort spirituelle. Je ne peux pas accepter la mort spirituelle. Je ne peux pas accepter la mort spirituelle dans la vie de tes enfants, Seigneur. Je refuse cela, je refuse, je refuse, je refuse.